Le thème d'aujourd'hui, c'est que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Prions. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis par ta présence. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous bénir par ta parole et ouvrir des portes, opérer des miracles, que la situation des gens change. Que ce jour, les gens se souviennent des miracles que tu feras. Qu'ils se souviennent que depuis ce jour, les choses ont changé. La situation a basculé de leur côté. La lumière est arrivée et les ténèbres ont disparu. Je te rends gloire au nom de Jésus. Amen. Jean 14, verset 1. Que votre cœur, je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui donnait la parole quand il a dit qu'il partait. Quand Judas est sorti pour aller le trahir, il a dit, je m'en vais, vous savez ça. N'ayez pas peur. Que votre cœur ne se trouble point. Puis il continue, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. La vérité, c'est que nos cœurs se troublent trop. Quand on parle de troubler, on parle de... Très souvent, les gens sont troublés, il y a la peur dedans. Alléluia. Quand on est troublé, on a peur. On a peur de l'avenir. C'est vrai ou c'est faux? On a peur. On a peur de l'avenir. On est anxieux. On est soucieux. On n'est plus, en fait, on n'est plus lucide. Quand tu es troublé, on est inquiet. Quand tu es inquiet, tu n'es plus lucide. Et je veux t'encourager à ne pas l'être. C'est même le problème qui fait que tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que tu es troublé. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites part de vos besoins au Seigneur et oubliez. Votre problème, quand vous avez fini de faire part au Seigneur, vous n'oubliez pas. Alléluia. Maintenant, comment il va faire même? Ça va arriver quand? Le comment il va faire, le quand ça va arriver, ne dépend pas de toi. Toi, ton rôle, c'est de prier. Il faut que tu arrives à un stade où tu fais confiance à Dieu pour le comment et pour le quand. Votre problème, vous avez mis les quand et les comment dans votre tête. Ça doit arriver en 2025. Mon âge, etc., etc. Si ça n'arrive pas cette année, je suis foutu. À quel moment mes enfants vont profiter? À quel moment il y a pas soin de mes parents? Ouais, écoute, il y en a qui réussissent vite et puis les métaux. C'est pas moi, c'est faux. Il y en a qui ne réussissent pas vite, mais les parents durent. On laisse tout ça entre les mains du Seigneur. Dis amen bien. Le plus important, il faut que tu crois en Dieu. Il faut tout faire pour ne pas être troublé. Et ce que je m'a dit, c'est que Satan va tout faire pour vous troubler. Parce que c'est que quand vous êtes troublé, vous déconnez. Quand vous êtes troublé, Dieu ne peut plus agir. Rien. Il va tout faire pour te troubler. Mais toi aussi, tu dois tout faire pour ne pas être troublé. Quand Satan va tout faire pour te troubler, tu dois tout faire pour ne pas être troublé. Yes. Et qu'est-ce qui va faire que tu ne seras pas troublé? C'est quand tu crois en Dieu, que tu crois en Jésus-Christ. Si. Vous savez, souvent quand tu regardes, chacun regarde comment les choses vont pour sa vie, tu as de quoi souvent être troublé. Mais les promesses du Seigneur doivent te garder. Souvent, je suis là, je vois. Une des prières que j'aime faire, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Cette prière-là, ah non. Pourquoi? Enfin, pour certains, ce n'est pas prière. Mais pour moi, c'est une prière. Pourquoi? Parce que c'est l'une des puissantes prières. Pourquoi? Parce que je crois que je crois que la volonté de Dieu pour moi est meilleure que ma volonté. Écoutez, les désirs qu'on a, c'est Dieu qui a mis dans notre cœur. Si Dieu n'a pas mis ces désirs, ce que tu aimes, il y a les gens, vous aimez les bonnes choses. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Il y en a qui n'aiment pas les bonnes choses. Alléluia. Tu comprends, non? Quand Dieu crée Adam et Ève, il était libre de le mettre dans le désert. Et il le met dans un jardin où il y a des fruits, toutes sortes de fruits, la beauté du jardin, tu ne peux pas croire. Et en fait, Dieu était libre aussi d'envoyer Ève pour être vilaine. Qui allait parler? Voilà crapaud. Qui parle? Voilà femme de babouin. Qui parle? Voilà femme de gorille. Tu la vois même, tu te demandes, mais il a vu quoi sur elle?
Saint-Pangé. Il n'y a pas de Saint-Pangé. Alléluia. C'est vrai, mais c'est faux. Toute laide. Mais c'est à nos yeux les laides. Alléluia. Mais je veux dire vraiment sûr. Mais un homme, une femme, Ève et puis gorille, on sait que la femme est jolie. C'est vrai, mais c'est faux. Dieu était libre. Notre femme pouvait être vilaine. On fait quoi? Mais si Dieu l'a créée belle, c'est parce que Dieu aime nous donner les bonnes choses. Et à un certain moment, tu dois te dire que Dieu, là, il connaît les meilleures choses pour moi que moi-même. Regarde, ce qui me choque, quand tu relis la Bible, Adam espérait que sa femme allait être parmi les animaux. Il espérait. Il dit, j'ai cherché, je n'ai pas eu une qui est semblable à moi. Donc, pour Adam, il pouvait trouver un genre, son genre, dans les gens, dans les singes là. Il suffit qu'il ait vu une singe un peu bizarre, elle a la même couleur que lui. Il a dit, voilà les os de mes os. Dieu a dit, oh, c'est pas l'os de tes os. Alléluia. Dis amen bien. Mais au lieu de lui donner gorille, je lui donne une belle femme. Ève, voilà cheveux là, ça arrive ici. Dis amen bien. Il y a des femmes, même quand tu les vois, tu sais que Dieu aime notre affaire. C'est vrai, mais c'est faux. Tu veux, je suis assis, quoi, non. Quand je vois, je dis, ouais, donc Dieu aime les hommes. Yeah! Elles sont jolies. Gloire à Dieu. Non, je n'ai pas d'intention à rien, mais en tout cas, vraiment, dis amen bien. Il prend les crayons bizarres. Donc, tout ça, ça doit te dire que tu n'aimes pas les bonnes choses que Dieu. Dieu aime les bonnes choses que toi. Alors, Dieu sait ce qu'il va te donner, qui va te rendre heureux. Et qui va t'embellir. Donc, pourquoi tu as peur? Moi, quand j'ai pris Seigneur, que ta volonté soit faite, je n'ai pas peur. Ce qui fait que je n'ai pas peur, c'est que je crois en Dieu. Je crois en sa volonté, qu'elle est meilleure que la mienne. Tu vois, ma foi fait que je n'ai pas peur. Même si je ne vois rien. Et je crois que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Je crois que toutes les choses me seront données. Je n'ai pas peur. Même quand mon âge avance, tant que je fais ce que Dieu me demande, je crois, je n'ai pas peur. Ces choses-là viendront. Dis amen bien. Oh yes. Dis à quelqu'un, ne te trompe pas. Tu n'es pas d'accord avec ça? Ne te trompe pas. Il y a une catégorie de personnes à qui Dieu dit ne te trompe pas. Il parle à ses disciples. Une fois que tu es devenu disciple de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Les gens qui ne sont pas disciples peuvent avoir peur parce qu'ils ne font pas ce que Dieu demande. Ils ne cherchent pas d'abord le royaume. Ils ne touchent pas le cœur de Dieu. Mais toi qui es devenu disciple, qui essaie de faire ton effort pour chercher le royaume, je ne sais pas tu fais quoi dans la peur. En ce qui te concerne, les choses sont garanties. Yeah. C'est comme enfant de pauvres et puis enfant de riches. Et l'enfant de riches, ses parents ont fait des comptes bloqués pour lui. Alléluia. On construit des maisons pour lui. Alléluia. Et l'enfant de pauvre, lui-même, c'est lui-même aussi qui on compte. Lui, il est venu, on dit, c'est toi, on attendait. Alléluia. Gloire à Dieu. Les deux sont assis là, ils ne peuvent pas avoir les mêmes pensées. L'enfant du pauvre a le droit d'être troublé. Mais l'enfant du riche n'a pas le droit d'être troublé. Si l'enfant du riche est troublé, le pauvre va le jeter. Pour lui, tu te moques de mon bien. C'est vrai, mais c'est faux. Et nous sommes les enfants de riches. Oh, tu n'as pas dit amen. Nous sommes les enfants du roi des rois. Tu dis pas amen, du Seigneur des seigneurs. Du Dieu tout-puissant. Du roi de l'univers. Alors dis à quelqu'un, tu as peur de quoi? Ton papa a déjà tout garanti. Il y a le verset là, il dit, ne vous trompez pas, je m'en vais vous préparer une place. Et puis il dit, il y a beaucoup de places chez mon père. Il est rassuré. Il dit, si ce n'est pas le cas, il y en a vous dire, mais il y a tellement de places. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir, il y a la place. La Bible dit, notre Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ça veut dire qu'il a suffisamment d'argent pour nous rendre nous tous riches. Ça veut dire que l'argent que Dieu a là, ça peut rendre riche tous ses enfants qui l'invoquent. C'est pas parce que l'autre a eu que toi tu vas pas avoir. L'argent ne va pas finir, l'héritage ne va pas finir. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a suffisamment d'hommes pour que toutes ses filles se marient. Alléluia.
C'est pas parce que l'on s'est marié que ça diminue le nombre de garçons sur la terre. Il y a des garçons que Dieu t'a réservé. Il y a un garçon que Dieu t'a réservé. Il y a des bébés que Dieu t'a réservé. Il y a des maisons que Dieu t'a réservé. Il y a des voyages que Dieu t'a réservé. Il y a des guérisons que Dieu t'a réservé. Il y a des élévations que Dieu t'a réservé. Il y a pas suffisamment pour nous tous. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Va dire à toi, personne, il y en a assez pour nous tous. Va dire à quelqu'un, bébé n'est pas encore fini chez Dieu. Bébé n'est pas encore fini. Va lui dire, mari n'est pas encore fini. Va lui dire, mariage n'est pas encore fini. Va lui dire, maison n'est pas encore fini. Va lui dire, terrain n'est pas encore fini. Va lui dire, bonne santé n'est pas encore fini. Amen. Il y a un de mes fils comme ça. Il travaille, son papa vient lui dire, il est inquiet quoi. Son papa lui dit, ne vous inquiétez pas, il a déjà géré votre vie. Vous travaillez. Mais quand il travaille, son papa vient prendre tout l'argent. Il dit, mais moi, son papa dit, toi tu n'as rien à faire. J'ai déjà géré votre avenir. J'ai construit au pays, j'ai construit ici. Pour chacun. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu me dit de te dire, il a déjà construit pour toi. Il t'a déjà marié. Qui connaît dans les familles musulmanes là, on te marie il y en a même on te marie dans le ventre. Va dire à une femme, est-ce que tu sais qu'on t'a déjà réservé un mariage depuis avant que tu viennes sur la terre? Va dire ça à une femme, est-ce que tu sais qu'on a déjà réservé ton mari avant que tu viennes sur la terre? Un mariage commandé. Donc tu as peur de quoi? Alléluia. Va dire, monsieur, je vais réserver ta femme. Même si tu ne la connais pas, elle est déjà réservée. Réservée et surveillée. Ah, tu n'as pas compris surveillée là. Elle est réservée, elle est surveillée. Pour ne pas faire des bêtises, elle est réservée. Sinon, tu risques de prendre 50e main. Elle est réservée et surveillée. Tu sais, une femme qu'on a déjà mariée à sa naissance, elle ne s'inquiète pas de qui va me marier. Il faut te calmer, ton mari est déjà là. Il est parti au pays, il est parti grouiller. Mais toi, tu es déjà marié. Quand les autres filles sont en train de tout faire pour ça, et quand elles ont peur, quand elles se maquillent, quand elles roulent les fesses, toi, tu ne fais pas tout ça. Parce que tu es déjà réservé. Ah, je dis à une jeune femme, tu es réservé. Tu dis à même bien, tu es réservé. Tu es réservé. Tu es réservé. Tu es réservé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Dis à quelqu'un ne te trouve point. Souvent, j'ai dit aux gens, écoutez, vous savez votre problème, vous pensez qu'à Abidjan, oh, tu vois comment Dieu est fort. Qui c'est qu'ils ont repoussé les frontières d'Abidjan? Ah, tu sais pas? C'est-à-dire, Abidjan, là, ils ont augmenté. Donc, tu crois que le terrain était fini? Ils ont augmenté. Il y a un terrain qui ne peut pas finir à Abidjan. Un jour, l'épée sera à Abidjan. Alléluia. Ça serait un quartier d'Abidjan. Non, la vie finit où? Amen. Il y aura toujours terrain. Et les maisons qui arrivent sont les meilleures maisons, les plus belles maisons. Mais c'est maintenant les beaux plans. Quand tu vois les plans d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les plans d'avant. Tu es troublé. Il a construit comme ma maison. Tu ne sais même pas quelle maison Dieu te réserve. Je ne sais pas s'il parle ou il ne parle pas aux gens. Amen. C'est pourquoi tu es troublé. Amen. Ne vous troublez pas. Vous avez compris? Et l'homme de Dieu fait habile de Dieu. Il a dit un truc qui est touchant. Il était là-bas. Il a dit, il y a une prophétie que Dieu lui a donnée. Il n'y a pas que de mes points. Une prophétie que Dieu lui a donnée en 2008. Dieu lui a dit, garde la prophétie. Tu vas la donner en 2025. Il a libéré ça dimanche. Il était là-bas. Il dit 50 ans de prospérité. C'est comme des nouveaux riches. Une grâce qui vient sur la Côte d'Ivoire. Les gars pauvres, ils couraient derrière là. Toi, c'est les gars bénis qui vont venir. Parce qu'il y aura beaucoup plus de riches en Côte d'Ivoire. Beaucoup plus de jeunes qui s'en sortent. Il y a ton mari dedans. Il y a ton mari dedans. Tu t'inquiètes pour toi. Dis à quelqu'un, tu t'inquiètes pourquoi? Il y a ton mari dedans. Hey! Je ne sais pas si les gens prêchent ou ne prêchent pas. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité?
C'est vrai, oh, amen. Hey! Aujourd'hui, quand tu vois les gens qui avaient voiture avant, qui étaient pressés d'avoir voiture, et maintenant ceux qui payent les nouvelles voitures, il n'y a pas match. Les voitures d'aujourd'hui, tu as plus de boutons. On ne peut pas donner ça en mariage pour aller faire mariage. C'est ton ça là qui allume ça. Si on vient de me dire qu'il n'y a pas la clé c'est ça là. Mais il n'y a pas ton chauffeur. Alléluia. On ne peut pas donner à quelqu'un pour faire mariage. Quand il dit, mais elle a la clé, tu vois la clé ici. Avec moi. Ah ouais? Tu n'as plus de boutons. Il y a la voiture, mais tu pars dans la voiture, elle fait tout ce qu'elle veut. Il y a la voiture, tu arrives, tu n'as plus de boutons. Tu laisses à 150, 120, il ne faut pas bouger. Tu n'as plus de boutons là. Ça ne change pas de vitesse. Ça reste à 120 km. Ça va te dire s'il y a un obstacle devant. Ça va te dire s'il y a un obstacle derrière. C'est pas comme les vieilles Mercedes avant du là. Je ne sais pas si je prêche pas. Je veux te faire comprendre que l'avenir est mieux pour toi. L'avenir est bon pour toi. L'avenir est bon pour quelqu'un. Ne te trompe pas. L'avenir est bon pour toi. Ne te trompe pas. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu n'est pas qu'on se trouble? Hey. Point 1. Je vous donne 3 points, puis j'arrête. Et puis on prie. Quand tu es troublé, au lieu de croire, tu suis ton propre chemin, pensant trouver la solution. Voilà. Il est trop insisté. Ne vous troublez pas. Pourquoi non? Parce que quand tu es troublé, au lieu de croire, tu suis ton propre chemin. Pensant trouver la solution. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. Les choses laissent entre les mains de Dieu. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous voyez, il a perdu son royaume ici. Dieu lui a dit, si tu vas, ne fais pas de... Il faut tuer tous les animaux. Tue tout le monde. Au lieu de tuer tout le monde, il a écouté le peuple. Le peuple dit, il ne tue pas. Ils vont garder une partie. Il a eu peur du peuple. Il y a une peur qui est venue. Il était troublé. Au lieu maintenant d'écouter Dieu, il va trouver une solution. Alléluia. La solution qui est là. Dis amen bien. C'est pas bon. Gloire à Dieu. Oh yes. J'ai eu peur. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas à cause de la peur que tu as fait certaines bêtises? Au lieu d'attendre Dieu, la peur d'échouer. Tu as fait une bêtise. Tu as transgressé l'ordre de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? À cause de la peur d'échouer, tu as mis les plans de côté. Dieu, il exagère de côté. Et puis là. Non. Donc tu as arrêté d'avoir confiance en Dieu et tu as fait pour toi. Et quand tu as fait pour toi, il y a où ça t'a conduit? Quand il a fait pour lui, il a perdu le trône. Lui qui devait léguer le trône à sa famille, il a perdu le trône. Quand tu fais pour toi, tu perds les grâces que Dieu a mis sur votre famille. Il ne faut pas faire pour toi. Arrête d'être troublé. N'acceptez pas que la peur vienne. Commence à parler en langue. Commence à rappeler les promesses du Seigneur pour que la peur te quitte. Parce qu'une fois que la peur entre en toi, il y a un comportement qui va suivre. On a dit qu'il n'y a pas d'après ça. Si, amen. Il y a des gens qui vont mentir sur les gens dans l'église à cause de la peur. La peur de perdre les places. Tu as remarqué que la nouvelle qui est venue là, elle chante d'elle. Au lieu d'apprendre d'elle, tu as eu peur de perdre ta place dans le groupe musical, ta place de lead vocal. Alors, tu es parti faire des rapports sur la nouvelle. C'est vrai, mais c'est fou. Mentir sur elle. Dire ce qu'elle n'a pas dit, elle a dit. Chef, elle parle mal de toi. Elle n'aime pas ton affaire. Oh, Dieu dit, il déteste les gens qui inventent les histoires sur les gens. C'est-à-dire que les colporteurs d'histoire, tu deviens comme Satan parce que tu as peur. Et Satan, c'est un colporteur d'histoire. Je te pose la question, qu'est-ce que tu es devenu à cause de ta peur? Dieu me dit, il ne te reconnaît plus à cause de ta peur. Quelle est cette peur qui t'anime? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur pendant que tu avais lui Dieu? Pourquoi tu as peur? Si, ta peur t'amène à faire des bêtises. Si, garçon, même que tu ne dois pas prendre, tu vas prendre, tu as peur. Il boit, il fume, il te frappe, mais tu es lui. Parce que tu as peur, il est fini vieil. Il n'y a pas de garçon. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de garçon? Je te dis, il y a 3 départements où il y a plus de garçons que de femmes. À Bobo, il y a plus de garçons que de femmes. À Tekube, il
il y a plus de garçons. Non, je ne sais pas te mentir. À Tékoubé, il y a plus de garçons que de femmes. Si. C'est les chiffres officiels. Il y a plus de garçons à Bobo que de femmes. Il y a plus de garçons à Tékoubé que de femmes. Yopougoumé, c'est sensiblement égal. Il y a garçon pour toi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de prendre n'importe quoi? Tu vas te fatiguer? Une chrétienne doit marier un chrétien. Même s'il n'y a pas ton genre ici, Dieu va envoyer le genre là. Mais il doit être chrétien. C'est vrai, mais c'est faux. Mais tu as tellement peur de finir seul, tu acceptes n'importe quoi. Lui aussi, il t'a touché. Oh, mais vous ne pouvez pas arrêter de prêcher. Mais c'est vrai. Gloire à Dieu. Dis amen bien. C'est la peur de ne pas réussir qui fait que les gens sont déloyaux. Tu avais ton patron, quand tu le vois bouffer, tu dis, à quand nous on bouffer même? Mais là, sur l'équipement, il n'y a pas m'en sortir. Il y a vraiment des choses comme ça. Tu n'as pas encore fini d'apprendre. Dieu ne t'a pas encore déclaré loyal. Ou déclaré une grâce sur ta vie. Tu es pressé. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Oh. Dieu me dit, vous dit, arrêtez de vous troubler. Et chaque fois que vous vous troublez, vous faites des choses qu'il n'aime pas. Et c'est justement ça qui va détruire ta vie. Gloire à Dieu. Yeah. J'ai peur de finir pauvre. Il m'en vend drogue. Un jour, il y a un frère comme ça. Je me souviens, on était au buisson. Hey! Il est venu m'expliquer à faire des drogues là, c'est comment. Parce que quand j'étais président de jeunesse, il parlait en parabole quoi. Si c'est mauvais, c'est des trucs vraiment que... Hein, c'est passé, l'État ne veut pas. Sinon, eux-mêmes, ils font des choses comme il a dit, mon frère. Il voit d'où tu veux venir. Où tu veux venir. Il faut arrêter ça. Il trouve des alibis. Quand tu as peur, tu trouves des alibis. Non, ça là, mais Dieu ne condamne pas ça. Hein? On peut faire. Dieu ne condamne pas ça. Hein? Parce que quand tu vois te parler comme ça, là, pourquoi tu ne dis pas? Dis-lui, quand tu vois parler de cette manière, tu as un plan, toi là, tu as un plan. Toi, et puis tu as un plan négatif, toi là. Tu as un plan très maudit, hein. Ce plan est très, très maudit, hein. Ça a gâté ta vie, oh. Alléluia. Oh, yes! N'ayez pas peur. Votre avenir n'est pas comme pour les autres. Tu t'appelles chrétien, enfant de Dieu, le commandant de l'univers. N'ayez pas peur. Alléluia. Et le point, quand tu es troublé, au lieu de croire en Dieu et à Jésus, tu essaies toutes les solutions qu'on te propose. C'est vrai ou c'est faux? Genèse 16, 1 à 3. Genèse 16, 1 à 3. Tu essaies toutes les solutions qu'on te propose. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar. Elle l'a pris. Il y en a qui disent pourquoi les femmes de Dieu font ça. Elle n'a pas peur. Alléluia. C'est la peur de Sarah qui a fait ça. Elle a eu peur de rester sans enfant. Elle a la bêtise qu'elle a commise. Mais le verset. C'est là que tu vas voir que c'est là que quand tu as peur, mais tu n'es plus jalouse. Pas quand on connaît qui est jalouse comme ça. Là. Il n'aime pas qu'on touche à son mari. Là. Non, les femmes qui sont dans les religions où il y a des, on sait que tu dois prendre 4 femmes. Là. Elles sont jalouses, mais elles acceptent parce que on fait, c'est la religion. Où on sait qu'elles sont jalouses. Comment on sait qu'elles sont jalouses? Tu ne peux pas les mettre dans la même maison. Là. Tu as senti. Elles sont ensemble comme ça, là, façon basse enfant des autres. Là. C'est-à-dire, elle les voit même en ennemi même. C'est des maudits ceux-là. Sa jalousie va faire qu'elle va aller détruire l'avenir des enfants. Là. Elle fait semblant. Mais les femmes sont trop jalouses. Partager leur mari, ce n'est pas facile. Dis amen bien. Mais à cause de la peur, elle n'a pas partagé, mais elle l'a donné. Et puis elle s'est arrêtée à la porte, il faut faire. Et elle entendait tout ce qu'il faisait.
À cause de la peur. Tu vois que tu es devenu bizarre à cause de la peur. Je vais le verset. Verset 3. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays. Voilà, après 10 ans, il a dit à peur. Et maintenant, Ismaël est venu au monde. Ismaël. Et toi, c'est la peur de Sarah. Parce qu'elle n'a pas cru en Dieu. Au lieu de quoi, Dieu a dit, tu vas avoir un enfant. Tu vas pas croire. Il faut attendre. Non, oh non, Dieu là, lui là. Un jour, j'ai entendu un mot, il dit, mais les gens, est-ce qu'ils entendent ce qu'ils disent? Vous ne prêchez pas bien, hein? C'était une femme là, elle dit, restez là. Hein? J'attends Dieu. C'était à l'église. Et les gens étaient contents de ce qu'elle a dit, mais il dit, mais c'est là, entend ce qu'elle dit. Restez là. Ne vous levez pas. Dites, j'attends le temps de Dieu. Dieu est là. Un jour, c'est 1000 ans pour lui. Restez là. Hein? Depuis, il n'a même pas encore fait un jour à vous. 1000 ans. Tu as vu quand on parle comme ça, là? Quand on parle comme ça, c'est une bonne manière de parler ça. Elle veut dire que tu attends là. Pour Dieu, c'est-à-dire que s'il a fait 1000 ans, c'est comme si c'est un jour, quoi. Il n'y a rien. C'est-à-dire que toi, bon, il n'y a rien. 1000 ans. Oh, tu es déjà mort en 1000 ans. Alléluia. Comme si Dieu n'est pas au courant de l'heure à laquelle toi tu vas mourir. Et ce n'est pas Dieu qui te rappelle à toi. Dieu sait quand il va te rappeler et il sait comment il va faire pour que ses promesses s'exécutent avant ta mort. Les promesses de Dieu vont arriver avant ta mort. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit ça va arriver avant ta mort. Ça va arriver avant ta mort. Mais pour ça, il faut que tu continues de croire en lui. Il ne faut pas te troubler pour faire ce que Sarah a fait. Regardez toutes les solutions. Vous êtes là, toutes les solutions. Il y a des gens qui n'écoutent plus Dieu. Ils n'écoutent plus les pasteurs. Tu es là, ce qu'il a dit, c'est pas ça. Quand vous allez sortir, c'est ce que ton camarade va dire, tu as fait. Tu laisses passer Claude. C'est un homme de foi. Et tu as l'affaire comme lui. Ah, quand c'était brio. Et tu vas faire des bêtises. Tu vas créer des problèmes dans ta famille. Tu vas laisser un héritage que tes enfants ne pourront pas contrôler. Tu vas détruire ta vie toi-même. Tu vas envoyer palabre dans ta famille cadeau. Tu vas introduire des trucs que tu ne dois pas introduire. Il faut croire en Dieu. Dis amen. Il faut faire quoi? Il faut croire en Dieu. Dis à ton voisin, n'accepte pas toutes les solutions des gens. C'est la facilité. Hein? Les solutions trop faciles. Il n'a pas dit que tout sera dur pour toi. Mais non. Acceptez de croire en Dieu et de rester dans la justice. Et faites confiance en Dieu seulement. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, n'accepte pas tout ce qu'on te propose. Amen. On doit accepter ce qui vient de quoi? De Dieu. Et de qui? De Jésus. Même moi-même, quand je vous parle sous la coupole de Dieu. Avec des versets bibliques. Il faut croire. Croire est trop bon. Regarde, quand tu crois, tu n'as plus peur. Hey, quand tu crois, c'est doux. Un jour, il y a une jeune fille qui partait en vacances au Bénin. Elle est en France. Et pour elle, elle a dit à son papa, donc pour elle, son papa, comme il est un homme influent, il a pris son billet. Il n'a pas pris, il a oublié. Donc il arrive à la répondre. Donc il demande le billet, elle appelle papa, je veux le billet là. Et il n'a pas pris de billet. On regarde, apparemment il n'y a plus de place. Elle dit, ah papa, j'attends, il est parti. Elle n'a pas eu peur du tout. Elle n'a pas dit, non, je n'ai pas parti. Elle a dit, elle sait que son papa va courir, va trouver place. Oui. Il dit, c'est lui maintenant qui a fait ses pattes. Il appelle tous ses réseaux pour qu'on trouve place pour sa fille. Jamais on trouvé place pour elle, elle est montée tranquille. Et quand elle est arrivée là, elle a dit, je suis arrivé. Elle cherchait même pas, il n'y a pas de place retour. Hein. Elle s'en fout de place retour. Elle est vivre sa vie. Et Dieu lui a dit, tu vois ce que ta fille fait là. C'est comme ça que tu dois faire avec moi. Si je suis ton père, tu ne dois pas avoir peur. Tu as vu, elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait que tu es là.
Vous ne devez pas avoir peur parce que vous savez que je suis là, mon votre Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas mort. Il est là. Et il est vivant. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Restez quoi? Tranquille. Quand tu crois, quand les autres ont peur, tu es tranquille. C'est vrai ou c'est faux? Yes. Moïse croyait en Dieu. Quand les Égyptiens venaient avec les chars, il était calme. Le peuple était troublé. Il dit, calmez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je dis à quelqu'un, calme-toi. Cette année, à partir de ce mois de juin, on rentre dans la deuxième saison de l'année. Je t'annonce, des choses incroyables vont arriver de la part de Dieu. Celui qui croit recevoir une grâce au nom de Jésus Nazareth. Ne te trouble pas. N'aie pas peur. Des choses incroyables vont arriver au nom de Jésus. Dans tous les domaines, je te vois dans les finances, je vois les finances qui se débloquent. Dis Amen bien, je vois des relations de mariage. Dis Amen bien, je vois des promotions. Dis Amen bien, je vois des délivrances. Dis Amen bien, je vois Dieu t'aider à le rencontrer. Dieu t'aider à l'aimer. Dieu fait de toi un grand serviteur de Dieu, un grand servant de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Je vois Dieu stabiliser ton foyer. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu te donner des terrains, des maisons, te donner le voyage. Je vois Dieu te délivrer. Ça va arriver. Yeah. Finalement. Donc, premier, quand tu es troublé, qu'est-ce que tu fais? Tu suis ton propre chemin. Ne suivez pas votre propre chemin. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. Quelqu'un d'autre doit diriger ton pas. De la part de Dieu. Je vous donnerai des bergers. La voix de ton berger est la voix de Dieu. Bien sûr, quand c'est biblique. Yeah. Et quand c'est pas anti-biblique, c'est la voix de Dieu. Il faut écouter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu es troublé, au lieu de croire en Dieu, quand tu fais, tu essaies toutes les solutions qu'on te propose. Elle a regardé, voilà Agar. Agar. Allez. Le problème qu'elle nous a créé, jusqu'à présent, on n'a pas encore réglé. On est dedans. Il y a des problèmes quand tu cries, ça ne se règle pas. On est dedans. Oui. Finalement, quand tu es troublé, au lieu de croire en Dieu, tu abandonnes le commandement du Seigneur. Yes. Matthieu 25, 25. Et tu trouves une solution ailleurs. Matthieu 25, 25, tu abandonnes le commandement du Seigneur. Matthieu 25, 25. 25, 25. Aujourd'hui, on va revenir sur les voies du Seigneur. On va demander à Dieu d'enlever la peur en nous. C'est pas ça? On va demander à Dieu de nous aider à croire en sa parole. Dieu a dit on serra la tête les enfants. Il n'a pas dit vous serrez la tête un coup comme ça. Il a dit, si vous obéissez à tous mes commandements. Or, pour obéir à tous les commandements de Dieu, c'est une affaire de niveau. Plus tu mûris, plus tu es capable de faire ce que Dieu te demande. Donc souvent, il parlait d'un processus. C'est un processus, ce n'est pas en un coup. C'est un processus. Un jour, tu seras la tête. Tu n'as pas foi. Tant que ce sont les commandements de Dieu, un jour, one day, tu seras la tête. Pas avoir peur. Ok? Oui. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la tête. Parce qu'il pense qu'il y a à toi. On lui a dit, va évangéliser. Va multiplier ton talent. Mais comme il a eu peur, il n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Il a fait autre chose. Combien d'entre nous, Dieu nous donne des instructions directes par les enseignements, par les rêves, par la Bible. Mais on met ça de côté parce qu'on a peur. En fait, quelque part, tu n'as pas confiance aux voix du Seigneur. Et c'est Dieu là même là. Vous voyez comment on est devenu, non? Nous, on pense que Dieu ne nous aime pas. On pense que Dieu ne nous aime pas. Mais c'est faux. Dieu t'aime que toi-même. Il t'aime que ton papa, il t'aime que ta maman. Ta maman ne peut pas mourir pour toi. Ton papa, où il est, il ne peut pas mourir pour toi. Quand on va dire meurs pour qu'il dise, il va dire, qui ça? Le voyou là. Si. On a vu des gens qui sont tombés malades. On a appelé les parents disent, il n'a qu'à mourir si je veux. Oui, ils sont allés en prison, on l'appelle. Non, je ne le connais pas, je l'ai régné.
Parce que tellement l'homme est mauvais. Mais malgré que tu es comme ça, tu sois comme ça, Dieu est venu mourir pour toi. Tu crois qu'il ne t'aime pas? Il t'aime. C'est pour ça, comme tu sais qu'il t'aime, je vais vous dire quelque chose. La différence avec quelqu'un qui t'aime là, quand quelqu'un t'aime, tu peux lui faire confiance. Il ne va jamais te faire du mal. Vous qui faites les affaires, prenez les gens qui vous aiment, travaillez avec vous. Au début de tes affaires, toi-même, il faut faire. Au bout d'un temps, cherche quelqu'un qui t'aime. Mais lui là, il ne va jamais te faire du mal. Jamais. Même s'il ne connaît pas, il va apprendre. Parce qu'il t'aime. Amen. Est-ce que nos mamans ne sont pas prêts à faire pour les enfants? Par amour. C'est vrai, c'est fou. Les couvrir, les aider, se cacher pour leur donner. Quand papa parlait, il se cache pour donner à manger à l'enfant. Là. C'est vrai, c'est fou. Maintenant, je te parle de quelqu'un qui t'aime jusqu'au point de venir mourir pour toi. Ta maman même ne peut pas mourir pour toi. Mais lui, il est mort pour toi. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Tu ne lui fais pas confiance. Il t'a prouvé que je peux tout faire pour toi. La chose la plus difficile à Dieu pour faire pour nous, c'était quoi? C'était de tuer son fils pour nous. Je reprends. La chose la plus difficile à Dieu pour faire pour nous, c'était de tuer son fils pour nous. Son fils unique. Mais qui vous a dit que c'était forcé qu'il allait réussir? Oui, Jésus réussit, mais il pouvait jouer. Il pouvait pécher. S'il avait péché, il était foutu. Il n'allait plus jamais retrouver sa divinité. La première fois, il s'est séparé de son fils. Depuis l'éternité. Quand l'enfant a crié, Père, pourquoi tu m'abandonnes? C'est la première fois que Dieu a abandonné son fils. Pourquoi? Parce qu'il était à la croix. Tout notre péché est venu sur lui. L'enfant l'a sentait. Dieu n'a pas supporté. Dieu s'est retiré de lui. Il a vu son papa partir. Il dit, Père, pourquoi tu m'abandonnes? La première fois, ils ne se sont jamais abandonnés. Il a fait ça pour nous. Qu'est-ce que Dieu peut pas faire pour toi? S'il a tué son fils pour toi, qu'est-ce que c'est l'argent qu'il va te donner? Mais le problème, c'est que Dieu ne veut pas te tuer. Il veut te donner pour ne pas que ça te tue. Donc, toi, fais-lui confiance. Il y a un temps pour ça. Maintenant, c'est comment donc fais-lui confiance. Oh. J'espère que tu es béni par la parole. Alléluia. Oh yes. Que Dieu nous aide. Que la peur te quitte. Et qu'une nouvelle confiance vienne en toi. La confiance dans les versets bibliques. Moi, j'ai confiance en la Bible. Tu ne peux pas imaginer. C'est que la Bible a dit, moi, j'ai confiance. La Bible a dit, la stérile, qu'on appelle la stérile va enfanter. Les stériles ont enfanté dans la Bible. La seule stérile n'a pas enfanté, c'est parce qu'elle n'a pas honoré. C'est quelqu'un, Milka, elle a déshonoré loin de Dieu. Sinon, toutes elles ont enfanté. Même Élisabeth, qui était vieille, a enfanté. Sarah, qui était vieille, a enfanté. On peut citer. Elles ont toutes enfanté. Alléluia. Anne a enfanté. Je crois en Dieu. Dis Amen bien. Ce qui dit arrive. Il a dit la Vierge va enfanter. La Vierge a enfanté. Oui. C'est fort ça. Gloire à Dieu. Il a dit les gens vont devenir méchants. Les gens sont devenus méchants. Il a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de ta maison souvent sont tes propres ennemis. Tu ne crois pas toi-même tes propres yeux. Et on voit tout ça. Tout ce que la Bible dit arrive. Alors si la Bible a dit je serai la tête. Alors je serai la tête. Alors je serai la tête. Oh, j'ai dit alors je serai la tête. 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 Tiens-toi debout, va dire à trois personnes, je serai la tête. Je serai la tête. Dis-lui, la Bible t'a pas poteau. La parole de Dieu t'a pas poteau. Ça t'a pas poteau. Ça t'a pas poteau. Ça t'a pas poteau. Jamais, 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 jamais. Alléluia. 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 Yes. Regardez, tenez-vous debout. Regardez, même quand on parle de donner, donner vous sera donné. L'année où, par la grâce de Dieu, je donne. Là, il y a une année où j'ai décidé de donner 100 000 francs à Dieu par dimanche. Oh, ma dîme. C'est-à-dire, quand j'enlève ma dîme, qui n'était pas 10%, qui était plus que 10%, je dis, Seigneur, tu as dit donner, donc vous donnera. Chaque dimanche, c'est-à-dire, quand lundi commence quoi? Tant qu'il n'y a pas encore eu mes 100 000, tu me demandes l'argent, je te dis, il n'y a pas l'argent.
100 000 dollars de sécurité. Et puis c'est bizarre, Dieu m'a aidé. Il a sauté peut-être 1 ou 2 dimanches dans l'année où il n'y avait pas l'argent. Mais tous les autres dimanches, il y avait toujours 100 000 à donner. C'est la même madame, on m'a donné une maison. La Bible ne ment pas. Donnez, il vous sera. Est-ce que tu sais que le jour où on m'a donné la maison là, c'est une maison en vente, c'était une maison, elle a fait ça pour vendre. Quelqu'un lui a proposé de payer la maison. Le même jour. Il dit non. Toi, tu ne vois pas que la Bible est vraie. Donnez et il vous sera donné. Et quand on m'a donné la maison, il dit c'est que je vais habiter la maison. Ouh, je ne sais pas où c'est quitté. Elle m'appelle, mon fils, ma fille, il donne l'argent, 500 000, 1 million, il me donne. Petit, il a accommodé comme ça. Dès qu'il a fini de faire maison, il est rentré net. Ils ont arrêté de donner. Il dit, donc Dieu, tu as envoyé ça pour ça. Il dit, oui, j'ai envoyé ça pour ça. Quand il est rentré, la galère a commencé. Aïe! Comment pasteur dit, mais il y a quoi? Entrer maison là, il y a problème, hein? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais depuis on est rentré, il y a quoi? Il dit, non, c'est normal. Dieu a touché les gens qui t'ont donné. C'est normal que les gens se reposent. Amen. Mais je veux dire que Dieu ne ment pas. Donnez et il vous sera donné. Quand j'étais plus petit, plus jeune, chercher le royaume. À mes 18 ans, nous on prêchait l'évangile en classe. Je cherchais aujourd'hui, vous là, on va voir. Il a dit à un comme ça, on va voir dans 15 ans, dans 20 ans, entre ton avenir et mon avenir. J'essaie de voir où ils sont. Ils sont loin. Très loin. Il dit, toi tu es là, tu passes ton temps à faire ce que tu veux. Moi, je sais Dieu. Il a dit, je sais Dieu, je suis en train d'investir dans mon avenir. On va voir dans 15 ans, dans 20 ans. La Bible ne ment pas. Mais voici aujourd'hui, gloire à Dieu. Et ça ne fait que commencer. On n'a même pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Hein? Un jour, il y a un âge qui est venu parmi nous. Il était mes enfants. Il m'a dit, pourquoi vous êtes peu? Un âge, j'étais en blanc. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas nombreux? Il voulait me dire que vous devez être plus nombreux que ça. Dieu nous envoie quelque part. Un jour, il y a quelqu'un qui a vu le groupe musical de la MIA. Hey! Ça ne fait que commencer. Peut-être que tu n'es pas pasteur, mais même dans les affaires, si tu suis ce que Dieu dit, ça ne fait que commencer. Je veux te dire que la Bible t'a pas. Dis à quelqu'un, la Bible t'a pas poteau. Dieu t'a pas poteau. Alléluia. Ne vous troublez pas. Faites confiance à Dieu. Marchez à sa lumière. Les rois vont vous accueillir. Dis amen. Les royaumes vont ouvrir les portes pour vous recevoir. Vous allez vous asseoir à la table des grands. Je dis dans ce pays et dans le monde entier. Dis amen bien, reçois la grâce. Tu vas posséder les nations. Dis amen bien.